Bonjour, alors on se retrouve pour les béliers pour ce mois de juillet 2020. Alors, petite précision, j'ai intégré une ligne professionnelle maintenant. Je les ai distingués des énergies générales car j'ai trouvé ça plus sympa. Et puis, je fais comme je veux, c'est mes taroscopes. Non, je rigole. Non, c'est simplement parce que j'ai trouvé qu'on en avait besoin dans les taroscopes, c'est ce qui me manquait. Il ne faut jamais rester sur ses acquis, mais toujours s'améliorer. Allez, on est parti pour le général. Avec le cavalier de couteau, on vous dit attention au conflit, il va falloir vous méfier de quelqu'un. Quelqu'un va user de perversion, de manipulation envers vous. Alors faites bien attention de savoir qui est cette personne et de pouvoir avoir les capacités pour contrer ces attaques. Avec le valet de couteau, on vous dit, on continue, hein, dans de toute façon, le tirage, il va être fou. Pouf, pouf. Vous partez sur une île déserte, ça rappellera quelque chose à quelqu'un. Alors, on vous dit avec ce valet de couteau que vous allez avoir l'évaluation d'une situation, vous avez des décisions à prendre, et il va falloir vraiment vous montrer adaptable, c'est-à-dire que il faudra vous adapter aux situations pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter toute la méchanceté et tous les obstacles qu'on va mettre sur votre route ce mois-ci. Et ils vont être un peu cartons, hein. Je le sens que ça va être... vous n'avez pas fini d'en baver quand même ce mois-ci, hein. Avec l'empereur, hein, on vous dit que vous devrez vous montrer honnête envers vous-même et maître de vos émotions, que surtout si c'est de la colère ou comment dire, de la vengeance, vous voyez, vraiment des émotions négatives, il va vraiment falloir arriver à les contrôler, à vous discipliner pour pouvoir les contrôler, car elles vont être assez fortes ce mois-ci. Je crois que ça va être vous le signe le plus pourri en fait. Le 5 de bâton, il vous dit que vous avez quand même un sacré manque de communication avec certaines personnes, donc ça va engendrer des malentendus, des obstacles, des situations conflictuelles. Et il va falloir vraiment vous défendre, et ça va être vraiment dur pour vous. Ce mois de juillet va être dans un climat anxiogène en fait pour vous, et ça va être très très dur à, à surmonter, mais vous allez y arriver, hein, de toute façon, hein. On espère que ça ira mieux au mois d'août, hein. Avec le 9 de couteau, et voilà, on continue. Ah mais je vous ai dit, hein, ça va être pourri, hein, pour vous, hein. Ça, vous allez être dans les angoisses mentales, vous allez certainement souffrir d'insomnie parce que vous n'arrêtez pas de réfléchir, et vous allez être assez isolé mentalement, dans un mal-être. Vous allez repousser les autres parce que vous allez être dans des énergies de déception, de chagrin, de peine, de lourdeur. Vraiment, on va essayer de vous tirer vers le bas. Donc, à un moment donné, fixez-vous des limites sous lesquelles vous ne souhaitez pas aller pour pouvoir arrêter cette descente aux enfers. Je suis désolée, mais je vais l'appeler comme ça ce mois-ci parce qu'elle va vraiment être très lourde, hein, cette descente. Et vous aurez un peu de mal à remonter, mais comme c'est un de vos caractéristiques, vous allez très bien y arriver. Excusez-moi, je canalise en même temps, ça me fait de drôles de choses. Alors maintenant, on va voir du côté professionnel ce que ça donne. Alors, vous avez eu l'empereur. Vous allez avoir de grandes décisions. Peut-être pensez-vous à un changement d'orientation professionnelle, changement de boîte, changement de job, changement de vie professionnelle complètement. Vous essayez de maîtriser la situation, hein. Vous allez vraiment peser le pour, le contre avant de prendre une décision. Alors, ne soyez pas, vous voyez, il est très fermé, ne soyez pas obtus non plus, ouvrez-vous quand même à diverses possibilités. Avec la tour, vous allez être dans les conflits, dans les remises en question,
c'est lourd chez vous, hein. Pour ce mois de juillet, c'est très très lourd, hein. Aussi bien personnellement que professionnellement, ça va être lourd, mes chers béliers. Donc attention que les énergies négatives de votre vie privée ne rejaillissent pas sur votre professionnel. Restez bien, scindez, scindez bien en deux ces groupes d'émotions pour ne pas vous faire prendre en porte-à-faux ou descendre en flèche dans le niveau professionnel. Avec le 3 de bâton, euh, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, voire de nouvelles perspectives d'avenir professionnel. Peut-être que le job où vous êtes en ce moment ne vous intéresse pas plus que ça, ou ne vous plaît plus, simplement ça. Vous n'y trouvez plus votre compte et vous souhaitez quand même avoir d'autres réalisations et pouvoir vous épanouir un peu plus sainement que dans... Certainement que l'ambiance est très plombante pour l'instant et ça va rejaillir sur votre mental et sur votre morale. Donc, vous allez trouver de nouvelles opportunités sur votre route, saisissez-les. Franchement, ça vous fera sortir un peu de ces énergies négatives. Avec le roi de coupe, voilà, vous allez avoir quelqu'un de plus expérimenté que vous, de plus, je dirais, plus haut grade que vous, mais c'est même pas le mot supérieur à vous, c'est, voilà, c'est pas parce que... mais quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, qui va vous conseiller et qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. Suivez bien ses conseils, car pour une fois, je dirais, vu les énergies où vous allez être, ne soyez surtout pas impulsif et car vous aurez peut-être tendance, pour pouvoir sortir de cette ambiance très étouffante, vous aurez peut-être tendance à vouloir aller plus vite que la musique. Donc non, posez-vous et écoutez bien les conseils qu'on pourra vous donner. Ça pourra certainement vous éclairer sur la situation conflictuelle dans laquelle vous serez et ça vous en fera sortir, on va dire, vainqueur ou vainqueur. Oui, il y a un féminin vainqueur. Je suis pas sûr, hein. Vainqueuse? Ouais, allez, on va le dire. Vainqueur ou vainqueuse? Ouais, faudra que, si quelqu'un le sait, s'il y a un féminin ou pas, ça serait gentil de me le dire. Avec le 5 d'épée, et revoilà. Pardon, je dis des bêtises et je tousse. Il va falloir revoir vos objectifs, être réaliste dans vos objectifs. Revoyez-les peut-être un peu à la baisse pour l'instant parce que vous n'aurez pas l'énergie disponible pour pouvoir écontrer les conflits qui vont arriver et avancer professionnellement. Donc, faites attention aussi à l'ennui qui vous gagne dans votre travail actuel. Vous avez cette routine qui arrive ou qui est déjà installée et ça vous ennuie en fait. Parce que vous êtes comme ça. Les béliers, voilà, vous ennuyez vite, vous vous lassez vite de certaines choses et dont votre job. En général, il vous faut toujours de la nouveauté, toujours aller de l'avant, toujours. Mais de temps en temps, vous savez, un petit peu de routine ne vous ferait pas de mal, surtout en ce mois de juillet très conflictuel. Posez-vous, hein, je le répète parce que j'ai peur de l'impulsivité dont vous pourriez être capable. Il va falloir vraiment vous poser et réfléchir à tout ça pour pouvoir prendre les meilleures décisions et puis aller quand même pour ce qui est de mieux pour vous. Maintenant, nous allons voir si le sentimental il est aussi pourri ou si, par exemple, ça va être au contraire un petit, comment dire, un petit havre de paix dans ce monde de brutes. Alors, avec le page de baguette, on vous dit que vous allez être dans des énergies débordantes. Avec votre autre, vous allez faire de nouveaux projets qui vont vous amener beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de dynamisme. Donc, profitez-en. Vous voyez, bon, apparemment, d'après ce que je vois, ça va être quand même beaucoup plus calme côté sentimental. Ça va être d'autres énergies, hein. Avec le 8 de baguette, on vous dit que ça y est, maintenant, avec votre autre, ça coule, hein. Vous avez surmonté tous les obstacles que vous aviez à surmonter. Vous avez pris les bonnes décisions, certainement calmé certaines de vos ardeurs. Quand je parle d'ardeur, c'est de votre impulsivité, votre
votre esprit guerrier, tout. Vous avez peut-être calmé tout ça, vous êtes devenu un peu plus sage, un peu plus zen, pour pouvoir justement garder votre autre auprès de vous et pour pouvoir surmonter toutes sortes de situations ensemble. Avec le hiérophante, on vous dit voilà, vous défendez votre point de vue maintenant, mais avec sagesse. Maintenant, vous n'êtes plus dans la domination ni dans l'imposition, c'est-à-dire que vous n'imposez plus votre point de vue. Vous êtes ouvert au dialogue, c'est-à-dire vous laissez aussi l'autre s'exprimer et vous dire exactement ce qu'il souhaite réellement réaliser avec vous. Avec le 5 de Pentacle, bon, alors là, euh, on aura quand même un coup de mou. Mais bon, vu les énergies générales et professionnelles, ça ne m'étonne pas. Vous aurez quand même un petit manque de foi en vous. À un moment donné dans ce mois-ci et dans votre couple, donc dans votre autre, vous allez même penser qu'il vous trahit. Alors attention, la trahison n'est pas assimilée à l'infidélité. Il peut très bien vous dire, je sais pas moi, je vais prendre un exemple tout bête, cet homme ou cette femme est divorcé et vous dit n'avoir aucun contact avec son ex. Alors que, qu'est-ce que vous voyez? Le nom de l'ex s'afficher sur un appel. Donc voilà, ça c'est une petite trahison. Alors vous allez, ça va vous faire perdre pied un petit peu, mais rien de méchant, hein, parce que, comment dire, là pour l'instant vous n'avez absolument rien de méchant et vous avez juste besoin un peu d'être seul, de vous isoler. C'est ce qu'on va voir avec le valet de coupe. Avec le valet de coupe, on vous dit que oui, vous aurez besoin d'une introspection, de vous sentir un petit peu seul pour pouvoir trouver une force en vous pour dépasser les conflits qui vont arriver dans votre vie au mois de juillet. Et faites attention, si vous demandez quelque chose le soir à vos anges et à vos guides, moi je sais que je le fais tous les soirs, voilà, je suis dans la gratitude de ce qu'ils m'ont offert dans la journée, des décisions qu'ils m'ont fait prendre parce que je leur demande leur avis. Ça c'est mes croyances, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes, mais si vous faites une demande à l'univers, si vous souhaitez quelque chose le soir, faites bien attention le matin de noter vos rêves au réveil pour y revenir dans la journée parce que il risque d'y avoir des réponses, des réponses pendant la nuit, pendant que vous rêvez. Donc notez-les bien. Maintenant, on va voir les qualités que vous devez mettre en avant euh, pour ce mois de juillet. Alors, avec Charity, on vous dit de retrouver votre bonté, votre bienveillance, votre confiance en vous. Vous, vous aimez venir en aide aux autres, ça, il n'y a pas de souci. Mais essayez de vous venir en aide également. Je ne le dirai jamais assez, aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. C'est-à-dire que prenez soin de vous. Prenez des décisions pour que vous soyez bien. Après, ça rejaillira sur les personnes proches de vous. Avec Lord Ganesh, on vous dit d'aller au-delà des apparences, au-delà de vos limites. Il va falloir régler tous les conflits que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver les solutions à l'extérieur en fait. Parce que si vous êtes dans le chaos mental, dans votre petit cerveau, vous n'arriverez pas à réfléchir correctement, à avoir une vue objective de tout ce qui va vous tomber dessus ce mois-ci. Et ça va vraiment, vous allez vous éparpiller et peut-être prendre la mauvaise décision. Donc, essayez quand même de structurer tout ça, de régler ces conflits mentaux avant de prendre des décisions. Ça va être bien, mais vous allez y arriver puisque c'est dans les qualités. Donc, je n'ai aucun souci pour vous de ce côté-là. Maintenant, on va voir à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juillet. Alors, pour ce mois de juillet, vous avez les possibilités adjacentes. Voilà, vous devez faire attention à ne pas vous enliser dans la routine parce que vous ennuyez vite. Alors, vous souhaitez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, il va falloir regarder les choses plus globalement. Euh, il va falloir examiner les choix que vous voulez faire pour trouver la motivation pour le faire.
Vous êtes du style quand même à abandonner en cours de route quand quelque chose ne vous convient plus. Et il y a certains projets que vous ne finissez pas. Donc finissez bien un projet, même si c'est routinier, même si ça vous ennuie, je vous le conseille, finalisez-le bien pour pouvoir attaquer un deuxième, et l'expérience du premier vous servira certainement comme expérience pour le deuxième. Avec la tempête en vue, alors là ça va être, il va falloir être conscient, faites bien attention aux dangers, d'où qu'ils viennent. Ça se trouve, vous allez peut-être, les dangers ne viendront peut-être pas de qui vous croyez, ou de quoi, hein, si c'est une situation. Alors il va falloir tout examiner avec calme, avec un œil nouveau, et gardez-le bien ouvert cet œil, hein, ne mettez pas des œillères, ne faites pas l'autruche, vraiment attaquez les choses de front, et comme on dit, après la tempête, le soleil revient. Donc ce n'est que passager. Maintenant, on va voir le petit message de vos guides et de vos anges pour ce mois de juillet. Alors, vous avez eu le mode de vie sain. Il va falloir faire attention à votre nourriture, c'est-à-dire à votre régime alimentaire. Choisissez des aliments, comment on va dire, non transformés. Voilà. Essayez que ce soit le plus sain possible. Faites-vous des poêlées de légumes, mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de salades. Voilà, on est en plus en période d'été, donc on trouve tout ce qu'on veut sur les étals. Donc profitez-en, refaites un petit peu de sport, faites attention à votre corps, prenez-en soin, faites-vous des petits gommages. Moi je parle pour les femmes, hein, mais pour les hommes, bah, faites du vélo. Non mais franchement, je pensais pas comme on a beaucoup plus de femmes qui regardent les vidéos que d'hommes. Prenez soin de vous, buvez un peu moins d'alcool, riez, amusez-vous, profitez de la vie. Bref, il faut prendre soin de vous. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet. J'espère que ce taroscope vous aura plu, malgré un début un petit peu chaotique. Donc faites bien attention à toutes ces trahisons pour pouvoir surmonter-les. Vous en avez les capacités en vous. Donc, restez bien zen face à vos ennemis, et limite gardez-les près de vous, hein, comme on dit toujours. Sois près de tes amis ou encore plus près de tes ennemis, comme ça vous saurez d'où viennent les coups. Moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt.